semaine, votre magazine Cénomag vous emmène au centre de loisirs municipal, au stage d'été de foot et tout de suite à la grande Cénodienne, c'est Cénomag. La Cénodienne. Samedi 14 juillet, le centre-ville de Céno s'est transformé en un gigantesque vide-grenier. Depuis 2 ans, c'est l'ESS Foot qui organise la Cénodienne suite à la dissolution du comité des fêtes. Un vide-grenier d'une grande ampleur avec ses 1400 mètres linéaires qui attire toujours autant les exposants et les acheteurs malgré la multiplication des vide-greniers tout au long de l'année. Et pour recevoir tous ces exposants, les bénévoles de l'ESS Foot ont dû se lever à l'aube. Et on a commencé à partir donc de 4h du matin avec un petit briefing en salle de convivialité à la mairie. Et ensuite on a attaqué donc vers 4h30 à placer les premiers arrivants de la brocante. Donc essentiellement sur la place de l'Aube en premier temps, ensuite sur la place du marché et après le long de l'avenue de Champfleury. L'ordre c'était comme ça. L'ESS Foot tenait également un stand de restauration sur la place du marché. On propose des frites, des barquettes de frites, des sandwichs merguez au poulet. On a aussi des confiseries et des glaces. Tout ça, c'est des formules. Donc le sandwich, il coûte 3 €, la barquette de frites 2 € et la formule, elle coûte 5 €. Et pour la première année, l'association Les Amis de la Mouette a participé à l'animation de ce vide-grenier avec un stand buvette. Disons que le but de notre participation, c'était d'animer un tout petit peu au niveau de la Cénodienne, reprendre une partie buvette et puis faire bien sûr rentrer de l'argent au niveau de l'amicale des Amis de la Mouette. Il fallait également animer la place de l'Hôtel de Ville. On a pris contact avec des particuliers qui ont exposé quelques voitures, les Amis du Vieux Céno avec des vieux tracteurs et il doit y avoir aussi quelques motos anciennes. Donc ça, c'est nous qui avons repris l'animation de la place en contrepartie par rapport au commerce de la place. Il fallait un peu animer vu que tout se passe sur la place du marché. On va dire que les exposants sont sur la place du marché et puis la place de la mairie, il fallait l'animer un tout petit peu. Donc il y a des jeux qui ont été mis en place par la mairie et nous, on s'occupe donc des vieilles voitures tracteurs. De gros jeux gonflables ont attiré les enfants. Une grosse bulle qui tournait sur l'eau et un toboggan géant. Et derrière tout ça, encore des bénévoles qui se lèvent tôt. On a attaqué à 5 h, puisque les exposants, il y en avait déjà en place depuis hier soir. Donc le café a été le bienvenu à 5 h avec les petits croissants et les pains au chocolat. Et puis on est environ une trentaine d'amis de la Mouette entre la mise en place de la buvette hier après-midi, la tenue de la buvette aujourd'hui et puis le démontage ce soir au niveau de la place. Parmi les 250 exposants, nous avons croisé Martine Misselin-Morand, sportive cénodienne qui prépare un Tour de France en vélo en 2019 pour ses 70 ans, au profit de l'ADIMC. Pour cela, elle vendait des objets neufs offerts par une entreprise locale. Ce 14 juillet, il y avait de quoi faire des affaires, s'amuser, boire un coup, se restaurer ou tout simplement prendre du bon temps en famille ou avec des amis. Bravo à tous les bénévoles qui nous ont permis de passer une excellente journée. Attention, le capitaine Crochet n'est pas loin. L'accueil de loisirs de la commune déléguée de Céno reçoit depuis le 10 juillet 120 enfants par semaine de 3 à 13 ans. L'école du CEP s'est transformée en un lieu d'imaginaire et de jeu. Du 17 au 21 juillet, les pirates ont envahi l'accueil de loisirs municipal. Ils ont des cartes au trésor, bien sûr, ils vont chercher des indices, ils vont construire des bateaux. Voilà, tout ce qui est autour du thème des pirates. Il y a aussi le langage des pirates, les termes utilisés. Et toutes les animations tourneront bien sûr autour de ce thème. Le groupe des 5-6 ans d'ailleurs a préparé des masques pour ne pas se faire prendre par le capitaine Crochet. On fait masque parce qu'il y a le capitaine Crochet pour pas qu'il nous emprise, pour pas qu'il nous prenne dès qu'il nous mette dans sa cachette. Il veut nous dire qu'il voulait un grand trésor et un bateau. Il a dit qu'il ne faut plus parler après. Sinon, il allait manger la fée clochette. Allez au boulot les enfants, faut sauver la fée clochette. 16 animateurs répartis sur les 4 tranches d'âge proposent activités manuelles, jeux collectifs
beaucoup sorti. Donc on fait des activités manuelles, ça va être de la peinture, découpage, coloriage, des montages, etc. Et après on fait des grands jeux ou des petits jeux. Donc les grands jeux, on va au Pré de Vassy, des jeux avec ballon, etc. Et puis après c'est la plage. La semaine dernière on était à la Forêt Enchantée à Épagny. Cette semaine on va à l'île Tortuga à Vétramontou. Cette semaine, on propose de nombreuses activités. Tout d'abord, des activités dans le centre, comme des captures drapeaux, où là, ce qu'on fait ce matin, c'est douanier contrebandier, toujours dans un thème. Donc cette semaine, c'est thème pirate. Ensuite, on fait des grosses sorties. Par exemple, cet après-midi, on va à la plage d'Aix-les-Bains, donc avec des toboggans, histoire de s'amuser. Jeudi, on fait vraiment grosse sortie à Walibi. Donc vraiment, on fait beaucoup de choses. Et puis là, vendredi, toute la journée, on va à la luge d'été au Semnoz. Plus pique-nique au Semnoz, etc. De nombreuses sorties appréciées par les grands, même si les jeux collectifs ont toujours la cote. C'est quoi tes jeux préférés? J'aime bien la gamelle et j'aime bien le jeu du drapeau aussi. Et la table. La table, c'est quoi la table? C'est comme le ping-pong mais avec un ballon et les mains. Un accueil de loisirs plébiscité par les animateurs et les enfants, et c'est pas moi qui le dis. En général, les enfants, ça leur plaît parce qu'on fait beaucoup de sorties et puis on fait des jeux qui bougent beaucoup et ça plaît énormément. On s'amuse bien, les animateurs ils sont super cool. Puis on fait de nombreuses activités. Oui, très bien. Il y a un très bon groupe, dynamique. Et ils s'amusent tous ensemble, c'est vachement cool. On a du plaisir à travailler avec eux tous les matins, on est content de les retrouver. Un cadre aussi très agréable avec ses nombreux grands parcs environnants et la piscine à quelques pas. L'accueil de loisirs clôturera en beauté ces 3 semaines d'accueil de loisirs le jeudi 27 juillet par une fête où les parents seront les bienvenus. Stage d'été de foot. Chaque année, l'US Semnoz-Vieugy et l'ES Sénofootball proposent aux enfants des stages pendant le mois de juillet, ouverts à tous les 6-15 ans, débutants ou non, en foot. L'essentiel est d'aimer le sport car dans ces 2 stages d'été, on fait du sport du matin au soir. L'ES Sénofoot accueille presque 50 jeunes sur les 3 semaines. On propose ces stages pour faire découvrir déjà le club et puis pour permettre, quand on a 2 éducateurs Pépé Jeps, Émilie et puis Heidi, ceux qui sont formés, qui montent les ateliers. Les grands du club, comme Ethan, viennent renforcer les éducateurs. À 9h, on monte sur le terrain, on fait un entraînement football. Après, vers 10h, on redescend goûter. Après, vers 10h15, 10h30, on remonte, on fait un sport dérivé, soit tchoukball, poolball, rugby. L'après-midi, c'est plus, on fait soit une tech, c'est un peu comme le baseball, ou sinon on va à la piscine, on va au laser game ou à mon foot 5. Et les petits pratiquent leurs activités favorites. On a fait des entraînements de foot. Après, on a fait le touche-touche dans le rond central. Et là, on vient de faire un jeu, mais de handball. Et Jade est la seule fille courageuse au milieu de tous ces garçons. Tu savais qu'il n'y aurait que des garçons qui seraient la seule fille? Non, je savais pas, mais c'est pas grave. Au pire, s'il y a que des garçons, c'est pas grave. Et les garçons font des passes quand même? Oui, il y en a certains qui font pas, ils jouent un peu solo, mais sinon d'autres, oui. La plupart, oui. Et quand on fait une pause à l'ES Séno, on regarde s'entraîner le FC Annecy qui joue en CFA. De quoi donner envie à ces petits jeunes de progresser. Du côté de l'US Semnoz-Vieugy, c'est plutôt 120 enfants encadrés par 5 éducateurs aidés par des jeunes du club. Le programme, c'est foot le matin et sorties ludiques l'après-midi. On les divise par 2 groupes. Il y a les plus petits qui vont en activité, dans une activité et les plus grands dans une autre. Donc les activités des petits, c'est bowling, mon foot 5 à Séno, c'est la forêt enchantée et c'est la piscine. Et le vendredi, c'est les Olympiades collectives. Et ensuite, les grands, donc c'est bowling, mon foot, laser max et puis kayak. Le club offre une tenue à chaque enfant, plus facile pour les reconnaître quand ils partent à l'extérieur. Mardi après-midi, c'était piscine au centre nautique L'Île Bleue. L'ES Sénofootball peut encore accueillir quelques enfants du 24 au 28 juillet. Si ça vous intéresse, contactez vite Eddy au 06 38 61 55 36.
Que faire à Sénaux en cette fin de juillet? Mardi 25 de 15h30 à 19h, venez jouer seul ou en famille. La commune nouvelle vous propose des jeux en bois géants sur la place de l'hôtel de ville de Sénaux. C'est ouvert à tous et gratuit. Vendredi 28, déambulation musicale de 18h à 20h avec le groupe Au coin de la rue. De la place de l'hôtel de ville à la place Saint-Jean. Sinon, il y a toujours des activités pour les jeunes à partir de 6 ans proposées par la commune déléguée de Sénaux. Au programme, lundi 24, luge d'été au Sémnoz, mardi 25, création d'un jeu de société, mercredi 26, agrobranche à Talloires, jeudi 27, des Valcartes au Sémnoz et pour finir, vendredi 28, pique-nique et jeux à Barral. Les familles sont les bienvenues. Inscription auprès de Zina, salle de la place, de 9h à 10h, de 13h à 14h et de 17h à 18h. Et tous les matins, de 10h à 12h, retrouvez les petits chevaux à pédales et les jeux sur la place de l'hôtel de ville de Sénaux. C'est gratuit bien sûr. Attention, pas d'activité en août. Venez voir votre bibliothécaire en tongs, elle sera ce mercredi 26 juillet au Centre Nautique L'Île Bleue. Ce sera l'occasion de faire une pause piscine. Elle te lira des histoires à partir de 16h30. Attention, la médiathèque de Sénaux sera fermée du 31 juillet au 15 août. Et pourquoi pas le cinéma en plein air? Vous avez déjà tenté? Jeudi 27, l'auditorium vous propose Tout en haut du monde sur la place de l'hôtel de ville. Et le vendredi 28 au stade de Vieux-Gy à 21h30. Les habitués apportent une petite chaise ou une couverture. L'association Saint-Martin d'Orgue vous invite le samedi 29 juillet à un concert de chant copte à l'église Saint-Martin à 20h30. Plus d'infos sur saintmartindorgue.com. Venez faire un petit tour au kiosque ce mois-ci, retrouvez Déesse d'un jour, vente et location de robes de mariée, de cocktails femmes et fillettes. C'est ouvert de 10h à 12h et de 15h à 20h. Déesse d'un jour sera au kiosque jusqu'au 30 juillet. L'association des Amis du Vieux Sénaux, en partenariat avec le Grand Annecy, lance le projet Sénopoule. Il s'agit de faire adopter des poules par des familles dans l'optique de mener des actions de tri et de réduction des déchets. Les poules seront hébergées dans un poulailler collectif proche du magasin Sénaux Terroir sur la butte Saint-Martin. Toutes les infos sont sur le site terra-natura.org. Le dossier de candidature est à télécharger et à rendre avant le 15 septembre. Encore un beau projet des Amis du Vieux Sénaux. Et attention, toujours pas de permanence le samedi matin pour le service état civil, reprise à la rentrée. Sénomag reste avec vous tout l'été, alors on se retrouve la semaine prochaine.